Bonjour. À la une de Vox Populi, respect scrupuleux et sans concession des interdits dans la ville de Touba, Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, va désormais rééditer les fatwas de Baye Lahat. Aucun écart de conduite ne sera plus toléré. Le khalife général des Mourides rassemble aujourd'hui toute la descendance du fondateur du mouridisme pour une séance d'explication. Pour ce qui est de la cargaison de drogue en provenance du Brésil saisie au port de Dakar, la présidence angolaise dément la propriété des voitures Renault bourrées de cocaïne. Le bureau angolais d'Interpol interagit avec son homologue sénégalais, une équipe du service des enquêtes criminelles à Dakar, et pour travailler pour la clarification de cette affaire. Polémique autour de la gestion du pétrole et du gaz, Macky Sall écaille les prétentieux. Ce pays ne sera pas un no man's land. Contenu local dans le secteur des hydrocarbures, le président Macky Sall promet de faire appliquer la loi sans délai. Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Teki, de déclarer à la une de Vox Populi, les syndicats doivent reprendre l'initiative face aux prédateurs de la République. Parlons des syndicalistes pour ce qui est du mouvement And Gueusseum. Manque de considération à son égard, le mouvement And Gueusseum déterre la hache de guerre à la page 7 de Vox Pop. À la une du quotidien, monnaie unique de la CEDEAO, pas d'écho favorable chez Macky. Le président Macky Sall préfère en effet une réforme du franc CFA. Pour ce qui est des polémiques sur les contrats pétroliers, Macky réitère ses assurances à la page 4 du quotidien. Remous à la chambre de commerce de Dakar, le personnel veut la tête du secrétaire général. À la une de Libération, révélation chez le couple Lucas Chimide Berger et Caroline Vérénan qui convoyaient la cocaïne saisie au port de Dakar pour le meilleur et pour la coque, titre Libé qui revient sur les révélations fracassantes de l'enquête sur les deux présumés touristes. Ce qu'a dit le capitaine du navire Grande Nigeria qui convoyait la drogue, Pasquale Matera, défendu par 4 grands cabinets d'avocats. Libération nous renseigne également les enquêteurs du service des enquêtes judiciaires ont débarqué hier à Dakar après une polémique éclaboussant la présidence en Angola. Khalifa Sall retourne à la Cour suprême ce 11 juillet. Renseigne également Libération. Une information également relayée par le journal Les Échos de ce mercredi qui parle d'épilogue des dossiers judiciaires de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, à la Cour suprême les 11 et 16 juillet. Le 11 juillet, la haute juridiction va se pencher sur le recours en annulation du décret le révoquant. Le 16 juillet, son rabat d'arrêt sera examiné. Pour ce qui est du mouvement Art L'Unibok, les rassemblements seront désormais programmés les samedis. Parlons de l'équipe nationale du Sénégal de football. Le lendemain de qualification en huitième de finale, les Lions foncent déjà sur l'Ouganda. Longue séance de causerie de Aliou Cissé avant le démarrage de l'entraînement. Ismaël Sarr avait promis à sa femme Fatoussi de marquer un but pour elle. Et puis les Échos nous parlent également de cette colère noire des supporters contre certains joueurs de la tanière. La presse sportive exige des excuses publiques de Kalidou Koulibaly après sa sortie houleuse. À la une de Source à élections municipales et départementales, l'on se dirige vers deux cautions de même montant pour ces élections municipales et départementales. Risque pour les retraités d'être sevrés de pension d'ici à décembre 2019, rupture de médicaments, dépenses de prestige, recrutement politique à gogo, l'IPRES en danger à la page 3 de Source A. Ressources pétrolières et gazières, les mises en garde de Macky Sall. Pour ce qui est de la convocation des dignitaires mourides, c'est pour le décret de Serigne Mountakha qui rassemble aujourd'hui toute la famille du guide des mourides Serigne Touba Mbacké pour revenir sur les fondamentaux et notamment respecter les fondamentaux du mouridisme. Et puis à la page 8 de Source A, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly taxe la presse sportive de menteuse. À la une de l'Observateur, scandale à Keur Massar, les ravages d'un imam prédateur sexuel après avoir reconnu les faits de pédophilie sur des enfants
il s'est enfui. Panique générale chez les parents qui se ruent vers les hôpitaux pour faire examiner leur fille. Ces forfaits ont duré plusieurs années avant que l'imam Saï ne soit démasqué. Réplique tir groupé et bouderie quand le maquis roule pour Ousmane Sonko. CAN 2019 de football, Kadidou Koulibaly, capitaine sans brassard, semble s'interroger. L'observateur Pape Alioune Ndiaye, Saliou Ciss et Ismaïla Sarr, le football de père en fils. Aliou Cissé au 12e rang des sélectionneurs les mieux payés, renseigne l'observateur, qui revient sur la disparition d'une partie de la drogue saisie au port de Dakar, les voleurs de cocaïne, Béthor et Obari, ainsi que débat déféré aujourd'hui au parquet. 7 membres d'Interpol enquêtent désormais à Dakar sur l'origine des 1036 kg de cocaïne. Terminons avec Stade les Lions face à l'équation du bloc bas contre l'Ouganda ce vendredi en huitième de finale. Des crunchs combatifs et accrocheurs, un pénible 0-0 en 2017 à Dakar entre le Sénégal et l'Ouganda. Sané Sabali et Alfred Ndiaye de retour au galop pour une histoire de prime. Les Ougandais seraient en grève, renseigne le journal Stade. CAN 2019 toujours, sa CAN gâchée par une fracture. Edouard Mendy, le gardien sénégalais, est rentré en France. Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain des Lions du Sénégal, revient également sur son nouveau rôle dans l'équipe nationale du Sénégal. Toujours pour ce qui est de la CAN 2019, des chocs explosifs en huitième de finale, Nigeria, Cameroun, Algérie, Guinée ou encore Mali, Côte d'Ivoire. À vos journaux et bonne lecture.